Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait du charbon de bois gratuit. Ça vous coûte absolument rien et je le fais avec cet appareil. C'est moi qui le fais et je vais vous montrer comment je fais ça et comment on fait le charbon de bois. Restez avec moi! Je vais vous montrer comment j'ai fait ma boîte à charbon pour fabriquer le charbon. J'ai pris un tuyau de cheminée en acier et non en acier galvanisé. C'est très important de ne pas utiliser de l'acier galvanisé ou si vous utilisez un autre récipient qui n'a pas eu de produits chimiques, de peinture, parce qu'avec le charbon, plus tard, vous allez faire à manger avec. Fait que c'est pour éviter d'avoir des contaminations dans votre nourriture. Fait que j'ai pris un tuyau en acier de 12 pouces de long, qui est 30 cm de longueur. J'ai 7 pouces de diamètre, qui fait 18 cm de diamètre. J'ai 2 bouchons de cheminée pour mettre un chaque bout. Une poignée de porte de garage. C'est très solide, avec des boulons que j'ai boulonnés à l'intérieur, comme on peut voir. Et puis, vous allez avoir besoin de 6 vis pour visser vos bouchons. Fait que moi, je mets 3 vis en haut, 3 vis en bas. Comme vous voyez, c'est ça ici. Je mets mon bouchon qui va ici sur le dessus. Et je remets mes vis à l'extérieur. Fait que ce qui est important, c'est d'avoir un trou pour ôter les gaz qui vont se former à l'intérieur. Puis le trou, c'est très important qu'il soit très petit. Moi, c'est à peu près un trou de 1/8 de pouce, puis j'en fais un de chaque bout. Il ne faut pas que la flamme puisse sortir, seulement de la fumée. Ça fait, j'ai coupé, pour prendre d'avance, des morceaux de bois. Environ, pour faire des belles briquettes, là, des beaux morceaux de cette grosseur. Environ 5 cm de gros. Et je vais remplir mon tuyau. C'est ce que ça donne, un coup qui est rempli. J'ai seulement besoin comme outil, c'est un tournevis. J'y revisse toujours dans les mêmes trous. Et maintenant, on va aller au feu. J'ai démarré mon feu. Je vais attendre qu'il ait pris un peu d'ampleur. Puis après ça, je vais le mettre à l'intérieur du feu. Je vais vous montrer toutes les étapes une par une. Maintenant, le feu, il est assez bon pour que je puisse mettre ma boîte à feu à l'intérieur. Je fais juste le mettre sur le dessus comme ça. Puis, on va laisser aller ça pendant quelques heures. Je vais vous montrer de temps en temps la fumée qui va sortir par le bout. C'est un peu comme faire du chocolate ou du coton carbonisé. On vérifie la fumée qui sort, puis quand il n'en sort plus du tout, ça veut dire que c'est prêt. On n'a pas besoin de laisser ça 5-6 heures, 7-8 heures de temps. Ça, c'est quand c'est des immenses quantités. Mais pour des petites quantités comme ça, après quelques heures,
Puis, vous allez en avoir beaucoup avec ça. Je vais vous montrer à la suite. Je vous montre de près qu'est-ce que je vous parlais tantôt. La fumée qui sort par le petit trou qui est ici au milieu, juste au bout de mon bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est juste pour vous montrer que ça va sortir pendant quelques heures de temps. Tant que vous allez voir de la fumée, c'est pas prêt. C'est comme ça, dans les deux bouts, ça va sortir, mais il ne faut pas jamais qu'il y ait de flamme qui sort. Et c'est très important que le trou soit petit et pas d'en faire beaucoup, juste un de chaque bout. Ça fait environ 30 minutes. Vous voyez que ça fume beaucoup. Moi, je le tourne de temps en temps à peu près à toutes les 30 minutes. Comme ça que ça va un peu plus vite pour faire votre charbon. Je continue. J'ai eu comme commentaire, il y en a qui m'ont demandé si c'était toujours le même chien que j'avais. Ben oui, c'est toujours mon petit loup. Mon petit loup, c'est parce que la différence, c'est que c'est un berger australien. Normalement, il a le poil environ 10 cm de long. On est l'été, on va souvent dans le bois, puis il va toujours où il ne faut pas aller. Fait qu'il va dans les chardons, les pépiques, il vient tout cotonner. Fait que c'était un problème. Je l'ai fait raser, puis ça a tout éliminé mes problèmes. Puis c'est un chien, quand il voit un trou d'eau, un trou de boîte, un ruisseau, il faut qu'il saute dedans. Fait que avant de l'embarquer dans le camion, maintenant c'est facile, on prend une petite guenille, on l'essuie, c'est vite séché, puis les chardons collent beaucoup moins dessus. Fait que c'est toujours mon même chien, c'est Tilou, il me suit tout le temps, c'est mon chien fidèle. Ça fait 60 minutes exactement. J'ai rajouté un peu de bois pour que le feu soit toujours fort. Il y a encore beaucoup de fumée qui sort, comme c'était au début. Fait que il faut laisser aller le processus comme ça. Ça fait présentement 2 heures que c'est dans le feu. C'est terminé. Fait que je vais l'ôter du feu. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat. Il n'y a plus de boucan qui sort dans les trous. Puis mon feu, il est presque terminé. Je vous montre. Ça reste chaud longtemps. Ça fait environ une quinzaine de minutes que je l'ai sorti du feu. Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà. Ça fait de magnifiques beaux morceaux de charbon. C'est ce que ça donne. Je vais vous faire une petite démonstration avec mon hobo stove. Je vais prendre un petit morceau de charbon que je vais allumer. Ça l'allume très facilement et c'est en train de prendre. On va juste allumer un petit morceau, on le met sur le dessus, puis il va s'attiger par lui-même. Fait que déjà, je sens qu'il est chaud. Ben, il n'est pas chaud, mais qu'il y a de la chaleur qui
qui se fait un petit peu. Il est déjà bien pris. C'est pas un problème. C'est un charbon qui n'a aucun chimique dedans. Puis que c'est pas mauvais pour les aliments par rapport qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas des produits galvanisés, comme je vous dis. Il ne faut pas que vous faites cuire ça dedans si vous voulez que vos aliments restent bons. Fait que moi, je vais faire bouillir de l'eau juste pour vous montrer que, que ça va bien. Puis si jamais vous voulez savoir aussi comment on fait un hobo stove, allez voir ma petite vidéo ici. Puis toutes les explications, comment il est fait, c'est celui-ci que j'ai fait. Vous allez pouvoir voir comment c'est fait. Pour le charbon de bois, ça a pris environ 2 heures, 2 heures et 5 pour avoir fait ça comme volume de charbon. J'en ai pour plusieurs fois là-dedans. Puis là, je suis en train de faire bouillir de l'eau. Je vais pouvoir me faire encore un petit chocolat chaud. Fait que je vous montre ça dans un instant. Ça a pris exactement 6 minutes pour qu'il commence à avoir des petits bouillons. Fait que c'est suffisamment chaud pour moi pour faire un chocolat chaud. Fait que je verse le chocolat. Et maintenant, moi j'utilise du lait en poudre. Fait que je ne le boirai pas tout de suite parce qu'il est vraiment chaud. Sur ça, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Un petit like, partagez. Et je vous souhaite une bonne journée à une prochaine vidéo.